Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment passer d'un cabinet en présentiel, limité en termes d'impact et de revenus, à une activité en ligne dans laquelle vous pouvez avoir plus d'impact, mais aussi gagner beaucoup plus d'argent. Donc j'espère que vous êtes prêts. Voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui. C'est chargé, prenez de quoi prendre des notes. Et puis on va avancer pour vraiment que vous puissiez comprendre comment on passe de ce que j'appelle un thérapeute de l'ancien monde qui fait des séances en one-one au thérapeute du nouveau monde. Donc d'abord intéressons-nous au thérapeute de l'ancien monde, celui dont vous faites partie aujourd'hui si vous écoutez cette vidéo. Donc le thérapeute aujourd'hui fait des séances en one-one. Le problème des séances en one-one, c'est qu'on va avoir un impact limité. C'est-à-dire qu'on peut prendre une seule personne à la fois et on va avoir un impact sur cette personne-là. Et ça engendre de la lassitude. C'est-à-dire que vous allez généralement revoir tout le temps les mêmes problématiques. Euh, Ça va revenir encore et encore toute la journée. Ça crée de l'ennui, de la lassitude. Et surtout, la sensation d'avoir un potentiel inexploité. Okay, vous devez sentir, je pense, au fur et à mesure des journées, quand votre cabinet est rempli, que le soir ou le week-end, vous dites mais j'ai l'impression de ne plus apprendre. J'ai l'impression que j'ai quelque chose que je pourrais développer encore plus et que je ne le fais pas. Et c'est un petit peu ça la limite des séances en one-one. Quand notre agenda est rempli, ça crée énormément de fatigue. Okay, on est fatigué, l'enchaînement des rendez-vous, des séances, c'est fatigant. Okay, on ne peut pas gérer notre temps puisque notre agenda est rempli. Si on ne travaille pas, ben, on ne gagne pas d'argent. Donc il faut qu'on travaille, il faut qu'on enchaîne. On est un petit peu un ouvrier du bien-être. Okay, et ça, c'est vraiment la limite. Et en plus de ça, étant donné que notre revenu est corrélé à notre temps, on a une limite. On a une limite quand on a rempli tous nos créneaux disponibles, à moins de travailler samedi, dimanche, le soir, la nuit, etc. On va connaître la stagnation. D'accord. Et ça, c'est pour l'être humain, c'est super difficile de voir qu'en fait, on a une limite qui a comme quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Et en tant qu'être humain, nous, ce qu'on aime, c'est dépasser les limites. Donc, c'est ça qui crée cette impression de, ok, j'ai envie de croître, j'ai envie d'aller chercher plus, tout simplement. Et je peux pas non plus mettre une séance, de faire passer 200, 200, 300, 400 euros pour l'instant, parce que ça demande de l'autorité. Et le problème, quand on a un cabinet dans un lieu physique, on n'a pas forcément cette autorité-là. Et donc j'ai mis par exemple en termes d'indication, j'ai mis de 0 à 100 000 euros par an. C'est à peu près ce qu'on va faire avec un cabinet qui est rempli, un cabinet rentable. Okay. Ensuite, le lieu géographique fixe. Pardon. Donc ça, le lieu géographique fixe, c'est important parce que comme je disais, si jamais vous vouliez, admettons, continuer à faire du one-one mais augmenter vos prix, généralement il faut trouver des personnes qui vont être prêtes à payer ce prix-là. Et lorsque vous êtes dans un lieu géographique fixe, vous êtes limité. Okay, dans le public que vous allez toucher, c'est les personnes qui vont être autour de chez vous, par exemple. D'accord. Vous êtes aussi soumis à la concurrence. Pourquoi? Parce que, admettons, vous êtes hypnothérapeute, il va y avoir d'autres hypnothérapeutes. Quand on va chercher un hypnothérapeute, on ne va pas vous chercher vous en particulier. Et ça crée de la concurrence. D'accord. Imaginons, vous êtes à Paris, vous exercez dans l'Ouest, quelqu'un qui est dans l'Est, il ne va pas venir chez vous. D'accord. Parce qu'il ne va pas s'amuser à traverser tout Paris pour aller voir un hypnothérapeute alors qu'il y en a 15 à côté de chez lui. Et donc en fait, ça crée de la concurrence, ce modèle où on est géographiquement fixé. Donc voilà, et bien sûr, pas de liberté géographique, c'est-à-dire que votre cabinet il est là, vous avez créé votre patientèle là où vous l'avez créé, vous ne pouvez pas vous amuser à partir comme ça et aller recréer une patientèle ailleurs. Enfin, vous pouvez, mais ça va prendre du temps, c'est un risque financier, économique, et donc en fait, vous vous retrouvez un petit peu pieds et poings liés avec votre lieu de vie. Et ça peut être problématique. Notamment les thérapeutes un petit peu de ma génération, on a été habitués à voyager, à bouger, etc. etc. Et forcément, c'est un petit peu frustrant de se retrouver tous les jours, toute la journée, et en plus les vacances, on n'a pas tant que ça parce que forcément, quand on ne travaille pas, on est profession libérale, donc on ne va pas gagner d'argent. Et donc, voilà, tout ça mis bout à bout, on se retrouve un petit peu coincé, un petit peu dans l'impasse. Mais pour moi, ça, c'est vraiment les thérapeutes de l'ancien monde. Alors, bien évidemment, je dis ça, c'est pas péjoratif, il en faudra toujours des thérapeutes qui vont faire des séances one-one,
Bien évidemment, il y en aura toujours. C'est, à mon sens, une étape obligée pour se faire la main, pour rencontrer plein de problématiques différentes, voir plein de personnes différentes, et puis apprendre à se connaître à travers ça et apprendre à maîtriser surtout notre compétence. Mais une fois qu'on est un thérapeute dans le centre qui réussit, on peut aspirer à devenir un thérapeute du nouveau monde. Donc moi, ce que j'appelle les thérapeutes du nouveau monde, c'est les thérapeutes qui se servent justement des outils d'aujourd'hui, et notamment d'Internet, et qui créent, en fait, au lieu des séances one-one, ce que j'appelle un accompagnement transformationnel. Donc avant d'aller plus loin sur, bien sûr, tout ce qui est possible à faire avec l'accompagnement transformationnel, déjà, qu'est-ce que c'est ? Donc un accompagnement transformationnel, c'est un programme d'accompagnement en ligne. Donc, en règle générale, il est structuré autour de 3 grands piliers. Le premier pilier, ça va être une formation vidéo, un programme vidéo à suivre en autonomie sur une plateforme en ligne. Donc vous créez les vidéos et en fait, ce que vous voyez que dans vos séances, vous allez répéter. En fait, vous pouvez très bien en faire un programme vidéo où les personnes vont pouvoir du coup naturellement suivre les vidéos. Ok. Ensuite, vous avez des ateliers collectifs, c'est-à-dire que la personne fait le programme en autonomie, mais parfois on a des questions, on a des doutes, on a besoin de voir quelqu'un, etc., etc. Et du coup, on va basculer sur un atelier collectif, où les personnes vont pouvoir se connecter en direct avec nous, on va répondre à leurs questions, on va pouvoir les aider, les aiguiller, donner des idées, etc., etc. Et ça, c'est quand même super cool parce que ça permet aussi de voir l'avancement des gens, voir où ils en sont, les aider, rester au contact des personnes et participer activement dans leur transformation. Et ensuite, une communauté de clients engagés. Effectivement, quand on délivre ce genre d'accompagnement, on va faire payer un prix premium, ce qu'on appelle high ticket. Donc généralement, c'est des prix entre 1500 peut-être quand on commence, et après, il n'y a pas de limite. Il y en a qui mettent très très cher, mais on va dire quand on commence, ça va être à peu près entre 1500 et 4000 euros. En fonction de ce que vous proposez, de la transformation, etc., etc. Ce qui fait que les personnes, quand elles s'engagent sur du 1500, 2000, 3000, 4000 euros, ils vont être forcément beaucoup plus présents, beaucoup plus engagés, ils vont vouloir vraiment cette transformation. Et donc les personnes que vous allez attirer à vous, celles qui sont prêtes à payer, forcément, elles vont être beaucoup plus engagées. Ce qui va vous changer des séances one-one où parfois les clients, ils viennent une fois, 2 fois, 3 fois, ça commence à aller mieux, ils arrêtent de venir. Puis après, ça va moins bien, ils reviennent, ainsi de suite. Et en fait, vous ne pouvez pas amener une vraie transformation en profondeur. Ce qu'on voit aussi souvent, c'est que dès que ça commence à devenir un petit peu compliqué, il y a des patients qui préfèrent arrêter. Et là, c'est compliqué, mais on est engagé dans un programme en entier. Et donc, en fait, même quand c'est dur, on va persévérer, on va y aller. Et donc, ça, c'est hyper plaisant quand on accompagne parce qu'on a des gens qui vont vraiment au bout de la transformation. Et quand on est thérapeute, on le sait parce que nous, notre travail, c'est pas toujours facile, pas toujours évident les choses qu'on doit dire aux gens. Pas évident pour eux de l'entendre aussi. Et donc, c'est bien d'avoir cet engagement-là parce que ça leur permet de... même si c'est dur, même si parfois ça fait mal, on continue à avancer et surtout on va aller en profondeur, on va avoir des transformations véritablement profondes, identitaires, ce qu'on n'a pas forcément tout le temps dans un cabinet. Généralement vous allez avoir 1 ou 2 personnes, 3 personnes qui vont être dans ce cas-là et forcément vous allez voir, regardez votre niveau d'énergie quand vous rentrez dans ces séances-là, c'est pas du tout la même chose. Et donc ça, l'avantage de ces accompagnements-là, c'est que c'est de ce format hybride avec des choses qui sont sans nous, les vidéos, et puis des choses qui sont avec nous, les ateliers. Donc c'est pour ça que c'est hybride, c'est que c'est un format scalable. Ce que j'appelle scalable, c'est un format où on peut le vendre en infini presque. D'accord ? On pourrait avoir des centaines et des centaines de clients. Bien évidemment, après il faudra adapter, mettre plus d'ateliers, potentiellement recruter des gens pour faire les ateliers, etc., etc., etc. Mais théoriquement, en fait, ça devient votre entreprise de thérapie à la base, devient une entreprise classique que vous pouvez faire grandir un petit peu à l'infini. Vous n'avez pas de limite. La limite, c'est vous qui vous la fixez, vous arrêtez où vous le souhaitez. Et ça, c'est quand même super cool. Donc voilà, donc les thérapeutes du nouveau monde. Bien sûr, plus d'impact. On a des gens plus engagés, plus de transformation, donc plus d'impact. On peut aussi toucher beaucoup plus de monde, donc forcément plus d'impact. Plus d'impact, plus d'impact. Si vous êtes thérapeute, je sais que c'est ça qui vous drive, c'est d'aider les gens. Donc bien évidemment, plus d'impact. Très important. Plus de temps.
Parce que lorsque vous n'êtes pas en train justement de faire des séances en one-one, vous pouvez faire autre chose. Vous aurez vos ateliers dans la semaine, bien sûr des appels de vente aussi pour faire le truc, organiser le business, etc. etc. Mais globalement, on travaille quand même moins pour plus d'argent. C'est surtout ça qui est intéressant. Et plus de revenus, voilà, je viens de le dire. Forcément, si on vend 2 accompagnements ou 3 accompagnements à 3 000 euros, admettons, ça fait 9 000 euros. Ok, on a gagné 9 000 euros. C'est à peu près ce qu'il faut faire avec un temps complet au cabinet avec des séances one-one. Donc, plus de revenus, plus de temps. Un agenda flexible, c'est vous qui choisissez. Donc, vous pouvez mettre des plus grandes périodes de repos. On en revient à plus de temps. Et aussi un équilibre pro-perso. Quand on arrive autour de la trentaine, généralement on commence à avoir des enfants, etc. etc. Ça demande du temps et il faut savoir trouver un équilibre. Si on est toute la journée au cabinet, qu'on ne peut pas s'occuper de ses enfants, pas voir ses enfants, etc. etc. C'est un peu dommage et je sais qu'en tant que thérapeute, on aime bien ça. Donc, et que la famille, c'est important en règle générale. Donc, c'est pour important de gérer son temps et de pouvoir faire en sorte de passer du temps en famille. Et donc, une décorrélation revenu-temps, ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que votre temps n'est plus relié à votre revenu. Avant, pour faire, je sais pas, admettons 1000 euros avec des séances à 100 euros, il fallait faire 10 séances. Donc vous aviez 10 heures, vous savez, c'était bloqué, c'est comme ça. Okay, avec la décorrélation, vous n'avez plus besoin de faire 10 heures pour gagner 1000 euros, mais vous pouvez le faire en beaucoup moins de temps. Et surtout, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que ensuite, si vous avez une équipe, admettons, etc., etc., vous pouvez gagner jusqu'à 50, 100, 200, voilà, il y en a sur le marché qui ont gagné jusqu'à 500, voire plus 500 000 euros par mois. Donc il n'y a pas vraiment de limite. J'ai même mis 1 million, parce que c'est 1 million par an, mais en réalité, il y en a qui font jusqu'à 500 000 par mois. Donc voilà, ça dépend bien évidemment de la niche du marché, etc. etc. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est le niveau d'après. Avec un cabinet, vous êtes de 0 à 100 000 par an. Et là, avec cette activité-là, vous pouvez aller de 100 000 à 1 million par an. Et bien sûr, la liberté géographique. Vous pouvez travailler en voyageant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Là, je vois Christina qui va partir 3 semaines au Guatemala. Elle va faire 2 semaines de vacances, 1 semaine de travail. Ensuite, elle part travailler en Martinique, pendant 3 semaines aussi. Donc en fait, elle va partir 6 semaines. Sur 6 semaines, elle va travailler 4, mais elle ne sera pas chez elle. Ensuite, équilibre pro-perso, encore une fois, lieu géographique. Si jamais vous avez besoin de travailler à la maison pour pouvoir avoir les enfants pas loin, etc., etc., c'est quand même vraiment agréable. Et les vacances, vous pouvez continuer à gagner de l'argent en vacances. Là, je vois Ludivine, ça me fait rire. Et Ludivine, elle est partie aux États-Unis l'année dernière, 3 semaines, et sa boîte a tourné sans elle. J'ai même une cliente là qui part en Inde, qui est en Inde là maintenant 15 jours. Et pendant qu'elle est en Inde, c'est trop cool, sa boîte tourne et ça lui rapporte de l'argent tout seul. Donc avant d'aller voir justement qu'est-ce qu'ils font tous nos thérapeutes que je vais vous présenter après, déjà on va voir qu'est-ce qui est possible. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire avec cet accompagnement transformationnel en ligne, avec ce format hybride, donc scalable, comme voilà. Donc Léa, par exemple, voilà ce qu'elle nous dit. Léa, j'adore ma vie et je suis hyper épanouie. Et en plus, quelques jours dans le sud pour avoir un petit peu de soleil, ce que je vous disais. La liberté géographique, c'est top. Et voilà, et là, elle nous donne un petit peu ses résultats en octobre dernier, où elle a fait 14 000 euros pour 1 400 euros de pub. Et tout ça, donc 14 000 euros dans un mois, et tout ça avec 10 jours à l'île Maurice en vacances. Donc encore une fois, liberté géographique, liberté temporelle, liberté financière. Elle coche toutes les cases. Donc Ludivine, elle, qu'est-ce qu'elle nous a fait ? Elle nous a fait un mois à 36 000 euros avec un ROI de 6. Donc ça veut dire qu'elle a investi 6 000 euros en pub, en gros, pour faire 36 000. Donc c'est
top. Ludivine, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis septembre, elle enchaîne les mois au-dessus de 25 000 euros par mois, ce qui est assez incroyable. Elle est vraiment très très forte. Et comme elle nous dit, c'est à la fois dur, bien évidemment, ça demande de changer à pas mal de paradigmes. On rentre vraiment on incarne une nouvelle identité et en même temps étrangement facile parce que lorsqu'on est prêt entre guillemets à souffrir, à avoir le courage de souffrir, forcément en fait les choses se font. Et en bonus, parce que moi j'adore ça, je pense qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie et en règle générale on est assez d'accord avec les thérapeutes que j'accompagne. C'est qu'elle dit qu'elle reçoit beaucoup en ce moment d'une manière très particulière et pas du tout monétaire. Et elle lui dit que ça lui remplit le cœur 1000 fois plus que les 36 000 euros. Et oui, c'est vrai, parce que, in fine, faire ce travail-là, ça permet d'incarner une nouvelle identité et donc d'avoir accès à des choses qu'on n'avait pas accès avant. Et donc là, j'en ai mis une petite autre, je sais, mes 25 000 euros, alors que c'était un mois très très dur. Je n'étais qu'à 7 000 euros il y a 8 jours. Donc ça veut dire qu'en 8 jours, elle a fait 18 000 euros. Et donc voilà, deuxième mois consécutif que je fais ce chiffre. Donc c'est trop top. C'est trop top. Et je crois qu'elle nous disait que l'année d'avant, en tant que thérapeute, je crois que c'est ce qu'elle avait fait sur l'année, ou un truc comme ça. C'est assez énorme de faire ce qu'on faisait sur un an, le faire en un mois. Donc voilà, là on a Tiffany qui nous dit qu'elle a fait en 2 jours 8 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça c'est super. Elle a fini le mois à 30 000 euros. Donc ça c'est aussi super. Et donc son objectif c'était de stabiliser 30 000. Et là elle a même son deuxième niveau qui s'est vendu. Ludivine qui nous dit qu'elle a établi son record de chiffre d'affaires à 42 500 euros. Ok, donc ça c'est incroyable. Voilà, Alice qui est rentrée dans le programme, elle voulait faire 20 000 euros par mois minimum. Donc là, elle avait dépassé 26, puis après, elle a dépassé les 30 000 euros par mois. Et Christina qui venait de rentrer dans le programme à ce moment-là et qui célèbre son premier cause à 3 000 euros au bout de son 5e appel de vente. Et parce qu'elle vient de reprendre, voilà, c'est ça, il y a 2 semaines. Mais bon, ce qui est important de comprendre là et ce qui est intéressant, c'est que elle a fait 5 appels, donc ça veut dire 5 heures à peu près pour faire 3 000 euros. Je vous défie dans un cabinet d'arriver à faire 3 000 euros en 5 heures de consultation. Ça doit être possible parce que je pense que tout est possible. Mais en tout cas, ça doit demander pas mal de travail. Donc, pour réussir à faire ça, qu'est-ce qu'elles font concrètement ? Donc là, je vais vous présenter un petit peu ce qu'elles faisaient avant et ce qu'elles font maintenant. Vous allez voir que parfois, il y a quand même une belle différence entre les deux. Donc Léa, elle était hypnothérapeute. Et maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle accompagne les thérapeutes à développer leur cabinet. Donc elle a un accompagnement à 4 000 euros, elle génère environ 20 000 euros par mois, ce qui fait 5 nouvelles personnes par mois. Et elle s'expatrie à l'île Maurice. Ce qu'il faut savoir, c'est que Léa, le plus important pour elle, c'est sa fille. Okay, et la qualité de ce qu'elle propose à ses clients aussi. Donc en fait, elle a organisé sa vie pour pouvoir accueillir sa fille dans ce monde et puis pour pouvoir s'en occuper. C'est pour ça qu'elle prend peu de monde par mois, mais elle fait un travail extrêmement qualitatif. Et ça, c'est très très important pour elle parce que je pense que vraiment quand on est thérapeute, on a vraiment ce sens de l'humain. Et je crois que notre but, c'est vraiment d'impacter les gens, de les aider à atteindre leur transformation. Le but, c'est pas forcément de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Oui, on veut gagner de l'argent parce que ça nous permet de nous offrir la vie qu'on veut, mais c'est surtout l'impact, aider les gens. Et donc pour ça, en fait, on trouve un équilibre. Et donc Léa, elle a trouvé son équilibre pour l'instant autour de ces niveaux-là, à peu près à 20 000 euros par mois. Ça lui permet de s'expatrier tranquillement à l'île Maurice, d'aller vivre où elle a envie d'aller vivre avec sa fille et son mari, et surtout de fournir un travail de qualité. Donc voilà, on peut aller voir Ludivine, celle qui a fait 42 500 euros sur un mois. Donc ça c'est hyper intéressant. Elle était kinésithérapeute à la base. Maintenant ce qu'elle fait, c'est qu'elle accompagne les femmes de plus de 40 ans à perdre du poids. Donc bien sûr, elle n'a pas sorti ça de son chapeau, elle est diplômée en micronutrition, etc. Ça demande une expertise assez incroyable, mais ça marche super bien. Ses clientes, c'est moins 15, moins 20, moins 25 kilos. Donc c'est assez impressionnant. Son accompagnement, il a 2500 euros sur un an. Et elle génère environ 40 000 euros par mois.
Donc, elle travaille en ce moment seulement l'après-midi. Ok, bien évidemment, je dirai après, mais je préfère le dire aussi dès maintenant. Tout ça, ça arrive pas comme ça, hein. Il y a beaucoup d'expertise, il y a beaucoup de travail en amont. Mais c'est vrai que une fois qu'on passe ce cap de cet investissement initial en travail, en temps, que ce soit là, toutes celles que je vous présente, elles ont vraiment travaillé fort pour arriver là. On est d'accord. Mais maintenant, voilà, Ludivine, elle peut se permettre de travailler par exemple que l'après-midi. Il y a des périodes dans la vie où on a plus ou moins d'énergie. Et donc, bah, il y a des périodes, voilà, maintenant, elle travaille que l'après-midi et après, elle travaille plus à certaines autres parties de l'année. Mais voilà, et surtout, elle gère une équipe de 3 personnes. D'accord. Ça, c'est important parce que forcément, comment on gagne du temps? Bah, quand on délègue. Donc, bah, Ludivine a bien compris, donc elle délègue et ça lui permet de retrouver du temps pour elle, pour son équilibre, etc. etc. En plus, elle est vraiment très douée pour faire ça, donc c'est cool. C'est un autre métier, hein. C'est complètement un autre métier. On passe de kinésithérapeute à là où elle est vraiment chef d'entreprise. Euh, Elle est vraiment chef d'entreprise, elle a des équipes à gérer et tout. Donc c'est pas du tout le même travail. C'est pas les mêmes responsabilités non plus. Ça va avec. Donc voilà, maintenant on a Christina, j'en parlais tout à l'heure, mais elle était naturopathe à la base. Elle a une histoire assez dingue. Christina, elle avait la RCH, donc la rectocolite hémorragique. Elle a failli en mourir, enfin presque. Et bah, du coup, elle s'en est sortie par elle-même. Elle a étudié, elle a trouvé des solutions, et elle s'en est sortie. Et maintenant, elle vit en rémission. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle accompagne les malades de RCH ou de Crohn, c'est les maladies de l'intestin, à vivre en rémission comme elle l'a fait. Donc, elle a un accompagnement à 3 000 euros sur un an. Elle génère environ 10 000 euros par mois avec ça. Et comme je disais tout à l'heure, elle travaille de partout dans le monde. Et donc c'est top. Ce qui est important à comprendre avec Christina, c'est ça, c'est que quand on a une histoire comme la sienne, c'est super important de pouvoir vraiment aider les gens. Et là, pour le coup, Christina, c'est assez intéressant, mais l'essence en naturopathie, ça a aidé, mais ça permettait pas de vivre en rémission durable. Parce que vivre en rémission durable, ça demande de comprendre son corps dans une telle profondeur quand on a ce genre de maladie, bah, que ça demande vraiment un accompagnement avec dedans, il y a de la formation, il y a de l'accompagnement, il y a de l'énergétique, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour qu'ils puissent bah, justement s'en sortir. Et les résultats sont incroyables. Et ça, c'est le principal. Ensuite, Ludivine Morin. Ludivine, c'est elle qui est en Inde actuellement. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle était experte en psychogénéalogie transgénérationnelle. Donc, c'est hyper précis, hyper précis, mais elle est assez incroyable dans ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle accompagne les femmes à prendre leur place dans le monde. Donc là, c'est une mission énorme, trop bien. Surtout que c'est très lié au transgénérationnel parce que bah, justement, la place des femmes, bah, c'est lié à la place euh, qu'on leur a donnée avant, qui se transmet inconsciemment. Et donc aujourd'hui, en fait, elle a des femmes qui brisent ce pattern-là, bah, un peu comme elle l'a fait, Ludivine, où maintenant elle a une entreprise incroyable. Bah, voilà, son accompagnement, il a 3 600 euros sur 9 mois, c'est un peu une renaissance. C'est pour ça, elle génère environ 25 000, on l'a vu tout à l'heure, elle a même fait 36 000 euros sur un mois. Et elle, son but, son objectif, c'est de devenir la référence en transgénérationnel pour impacter le monde. Et c'est exactement ce qu'elle est déjà en train de faire. C'est assez incroyable. Et aujourd'hui, elle a même 2 personnes dans son équipe. Et c'est pour ça qu'elle peut partir en Inde. Et son équipe tourne sans elle, son entreprise tourne sans elle. Incroyable mission aussi, Ludivine. Assez incroyable ce qu'elle fait avec les femmes qu'elle accompagne. Alice Korovitch, qui était praticienne en médecine chinoise, et maintenant ce qu'elle fait, c'est qu'elle forme ses apprenants à la médecine chinoise pour qu'ils puissent l'utiliser eux-mêmes, qu'ils soient autonomes. Okay, généralement, c'est aussi un des buts de ces accompagnements, c'est que les personnes, quand elles sortent, elles soient autonomes. Elles n'aient plus besoin d'être accompagnées. Donc elle a un accompagnement à 2 800 euros, il me semble que c'est sur un an, et elle génère environ 30 000 euros par mois. Comment elle est rentrée là-dedans? Elle avait son cabinet à Paris, mais son mari est chef d'orchestre et il est parti vivre à Madrid. Donc elle voulait bien sûr le suivre avec sa fille. Et donc elle est passée sur le format en ligne. Et maintenant, voilà, elle génère 30 000 euros par mois. Donc très très sympa comme histoire aussi, Alice, et des résultats incroyables. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle met, je ne sais pas si vous pouvez la trouver sur les réseaux, elle est
hyper poétique dans sa manière d'aborder la médecine chinoise. Et en fait, ça permet, grâce à ça, de vraiment apprendre la médecine chinoise beaucoup plus simplement que de manière théorique, comme ça se fait aujourd'hui, un petit peu avec des livres énormes où c'est difficile à comprendre. Elle l'a rendu vraiment accessible. Donc c'est cool. Et Tiffany, qui est énergéticienne, elle fait aussi des lectures akashiques. Ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle accompagne ses élèves à développer leur potentiel médiumnique et intuitif pour devenir énergéticien. Sa mission à Tiffany, elle est vraiment aussi, elle est vraiment puissante. C'est qu'elle a vu des énergéticiens faire n'importe quoi, ou qui font n'importe quoi, des magnétiseurs, Reiki, etc., etc., etc. Et en fait, elle s'est dit, mais c'est pas possible. Il va falloir mettre un peu de science là-dedans, un peu d'ordre, parce qu'on ne peut pas continuer à faire n'importe quoi comme ça. D'ailleurs, si vous êtes énergéticien, que vous ne comprenez pas ce qui se passe dans vos séances, c'est-à-dire que vous êtes juste un canal, mais que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous n'arrivez pas à voir, à entendre, à vraiment être sûr de ce qui se passe, il faut absolument travailler avec elle. Ok, c'est extrêmement important. C'est là aujourd'hui, c'est la seule qui propose ce qu'elle fait, mais elle a développé un programme qui est presque scientifique, c'est-à-dire que c'est un processus énergétique. On passe dans ce processus et on développe réellement comme un muscle en fait. Si on allait à la salle de sport, on muscle son muscle de la médiumnité et de l'intuition. Mais en gros, c'est un petit peu ça. Et donc, elle a plusieurs accompagnements de 4 000 à 7 000 euros parce que elle a un accompagnement qui permet aux personnes de se faire leurs propres soins énergétiques, leur propre lecture, leur propre guidance tout seul. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, elle a un deuxième niveau qui va permettre aux personnes qui sont intéressées, qui ont déjà fait le premier niveau, de pouvoir ensuite passer ce niveau praticien qui va leur permettre de devenir thérapeute énergéticien, certifié par son école. Donc aujourd'hui, elle génère environ 30 000 euros par mois. Elle gère une équipe pareil de 2 personnes et elle s'occupe seule de sa fille. C'est pour ça qu'elle est passée sur ce modèle-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Tiffany, elle fait encore des séances alors que son business lui rapporte vraiment pas mal d'argent, mais elle fait encore des séances parce qu'elle aime ça en fait, tout simplement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. Donc elle en fait pas beaucoup, bien évidemment, elle a pas trop le temps. Elle en fait, je crois, une matinée par semaine, mais ça lui permet de garder le contact, de continuer à avoir des clients, etc., etc. Et donc ça, c'est top. C'est vraiment trop bien de pouvoir avoir cette liberté de faire ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on passe en ligne qu'on doit arrêter son cabinet. On peut faire les deux en même temps. Donc voilà, un petit peu pour les profils et ce qui est possible. Alors bien évidemment, il y a plein d'autres choses qui sont possibles. J'ai pas tout mis. Vous voyez qu'il y en a qui sont passés du coup de la thérapie à la formation, où ils forment à faire ce que eux ils ont fait. Il y en a qui ont des accompagnements où ils continuent à faire la même chose mais sous un format différent. Je pense à Ludivine Morin, ou d'autres comme Léa qui ont changé en fait leur approche, c'est-à-dire que elle est hypnothérapeute, donc bien sûr elle connaît l'humain, etc., etc., la transformation de l'humain, toutes ces choses-là, mais elle adore aussi le business, développer des cabinets, etc., etc. Elle est aussi vachement là-dedans. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a allié les deux. Elle a allié sa connaissance de savoir comment monter un cabinet. D'ailleurs, son mécanisme unique est incroyable, c'est-à-dire ce qu'elle fait que les autres ne font pas. Moi, j'ai appris avec elle comment développer un cabinet. C'est incroyable, elle est trop forte. C'est grâce à ce qu'elle appelle le projet thérapeutique. Et en fait, elle apprend, ce que je lui dis tout le temps, mais elle apprend aux thérapeutes à vraiment devenir un thérapeute qui réussit. Et ça, c'est assez incroyable. Et ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est grâce à sa connaissance de comment ça se passe dans un cabinet, grâce à sa connaissance de l'humain qu'elle a appris et grâce à sa connaissance du business à côté, elle a allié tout ça. Et en fait, elle a créé ce programme-là, qui est assez incroyable. Avec elle, on développe à la fois son cabinet, mais on se développe surtout soi-même aussi. Et les deux vont de pair. Et ça qui donne des résultats incroyables. Donc voilà pour les petits exemples. Donc les conditions pour que ça fonctionne, parce que bien évidemment ça fonctionne pas comme ça d'un claquement de doigts, ça serait beaucoup trop simple. Ok. Donc la première, c'est que tu as atteint les limites du développement de ton cabinet physique. D'accord. On ne passe pas en ligne tant qu'on n'a pas atteint les limites du développement de son cabinet physique. C'est très important, d'accord. C'est pas une fuite. L'accompagnement en ligne. C'est pas parce que ça marche pas en présentiel, je vais faire en ligne.
Non, non, non. Si ça marche pas en présentiel, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. D'accord? C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut encore que tu développes. Et d'ailleurs, si ça marche pas pour toi euh, en cabinet physique, ben, moi, ce que je te conseille d'abord, avant de penser à faire de l'accompagnement en ligne, c'est d'aller voir Léa. Ok, Léa, elle va vraiment t'aider. C'est vraiment incroyable le travail qu'elle propose, donc n'hésite pas à lui demander directement. Tu verras que c'est la première étape, c'est celle-ci. D'accord. D'ailleurs, moi, j'ai des personnes qui m'ont contacté. Quand je vois qu'ils ne sont pas encore prêts pour passer en ligne, je les envoie vers Léa. C'est important, c'est étape par étape. Et ensuite, si vraiment le format en ligne t'appelle ou quoi, bah, bien sûr, tu pourras y aller ensuite. Donc tu as une expertise forte dans ton domaine et tu es un excellent thérapeute. Ça aussi c'est très important. En règle générale, les deux vont de pair, c'est-à-dire que si tu ne maîtrises pas ton expertise, généralement les gens ne reviennent pas. Donc les deux vont de pair. C'est super important d'être expert, ok, d'être fort dans son domaine, de bien comprendre ce qu'on fait. Être un expert, c'est savoir quelles sont ses limites. Si aujourd'hui tu ne connais pas quelles sont tes limites, c'est que tu n'as pas encore assez d'expérience dans ce que tu fais. Donc, prends l'expérience, fais plein de séances, apprends, amuse-toi, ok, et ensuite passe en ligne, bien sûr. Mais je pense que c'est important et ça doit être un point que j'ai mis, c'est celui-là, mais il faut se laisser le temps de réussir, d'accord. Si vous êtes encore dans votre cabinet ou quoi, laissez-vous le temps. Quand vous passez en ligne, laissez-vous le temps, ok, c'est super important. Il faut se laisser le temps de réussir, ok, apprécier le chemin, c'est vraiment très important. Tu sais manier les outils informatiques. Alors, tu n'as pas besoin, bien évidemment, d'être un codeur pro, etc., etc. Mais bien évidemment, moi, je vois ceux qui réussissent le mieux, c'est quand même des personnes qui sont à l'aise avec l'informatique. Donc, c'est quand même important de savoir manier ou en tout cas d'être vraiment prêt à apprendre ça. Si tu arrives et que tu redoutes, vraiment que tu redoutes l'informatique et tout, n'y va pas. Tu vas prendre aucun plaisir. Par contre, si tu ne connais pas, peut-être, tu manies un petit peu, mais que t'aimes apprendre, que t'aimes mettre les mains dedans, que t'aimes trifouiller, regarder, chercher, trouver des solutions, etc., bah bien sûr, c'est quelque chose qui est possible. Il n'y a aucune limite de ce côté-là. Tu disposes d'une vraie stabilité financière, ok, extrêmement important la stabilité financière. De toute façon, tous les points sont importants, mais la stabilité financière, c'est essentiel. Comment veux-tu développer quelque chose si tu es stressé par tes finances, si tu n'es pas en sécurité? Comment tu veux vendre un programme à 2000, 3000, 4000 euros quand tu as besoin de cet argent-là pour vivre? C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, les gens ils vont le sentir, ils vont sentir que tu le fais pas pour eux. S'ils sentent que tu le fais pas pour eux, jamais ils te rejoindront. D'accord. Donc, il faut que tu aies une vraie stabilité financière. C'est pour ça que ça va avec le cabinet rempli, etc., etc. C'est très important. Très, très important. Donc, tu es prêt à prendre ton temps. Ça, on en a déjà parlé. D'accord. Créer un programme en ligne, ça prend du temps. Parfois, pour avoir le déclic, il faut plusieurs mois. Mais qu'est-ce que je vais proposer exactement? Donc, ça, c'est un travail qui prend du temps. C'est un travail très introspectif. Bien évidemment. Et parfois, parfois, ça vient tout de suite. On a déjà l'idée et tout. Et dans ce cas, let's go. Parfois, on tâtonne un petit peu plus et il faut se laisser le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut, en attendant, avoir sa stabilité financière, être bien dans son cabinet, etc. etc. Mais en règle générale, ça va assez vite. Surtout quand vous avez un petit peu d'expérience dans ce que vous faites, dans votre domaine. Généralement, c'est assez rapide. Ok, tu as de l'ambition et l'envie d'impacter positivement le monde. Alors bien sûr, j'ai choisi le mot positivement qui va dépendre des personnes, mais c'est très important parce que ce que tu vas faire, il faut le faire en grand, d'accord. Il faut avoir de l'ambition et il faut que pour toi ce soit positif. Si c'est pas positif, tu vas pas vouloir le partager. Ça va pas être en accord avec tes valeurs et donc en fait, naturellement, tu vas arrêter au bout d'un moment. C'est pas le but. Le but, c'est de construire quelque chose qui te parle, qui impacte le monde, qui aide les gens. Et donc pour ça, il faut que ce soit en accord avec tes valeurs. D'accord. Donc je parle bien sûr du quoi, mais aussi du comment. C'est-à-dire tout ce que tu vas mettre en place, comment tu vas le mettre en place. Il faut que ce soit fait en accord avec tes valeurs. Ok. On va parler de vente, on va parler de marketing, toutes ces choses-là. Bien évidemment, il faut que ce soit en accord avec tes valeurs. Et donc pour y arriver, il faut avoir de l'ambition et envie d'impacter. Tu es prêt à remettre en question ta vision du monde pour changer de paradigme? Bien évidemment, être un thérapeute qui fait des séances one-one dans un cabinet physique
et être un entrepreneur qui a un programme en ligne d'accompagnement, qui fait du groupe et qui génère, admettons, je sais pas, 20, 30 000 ou 50 000 euros par mois, ok, c'est plus la même identité. C'est deux personnes totalement différentes. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, forcément, ça va demander de remettre en question pas mal de paradigmes, pas mal de choses qu'on prend pour vraies. Et donc, l'idée ici, c'est être prêt à mettre de l'espace dans ses croyances, mettre de l'incertitude, tout simplement, pour apprendre à se connaître, apprendre à trouver ses ressources et utiliser ces ressources pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et dernier point, tu n'as pas peur d'apprendre et de faire des erreurs. C'est quand on se trompe qu'on apprend. Donc, ouais, c'est extrêmement important, d'où la nécessité d'avoir une vraie stabilité financière, d'être déjà serein dans son cabinet, dans son expertise. Parce que l'entrepreneuriat, ça nous fait vivre des émotions. Okay, il va y avoir des hauts, des bas, mais dans tous les cas, voilà, il faut apprendre de tout ça. C'est important. Et donc, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, se lancer, se tromper, puis refaire ailleurs, etc. etc., etc. Ok, c'est essentiel. C'est essentiel. Si tu veux que tout soit parfait, tout soit carré, que ça marche du premier coup, etc., etc., c'est pas pour toi. Okay, tout simplement, c'est pas pour toi. L'entrepreneuriat, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pour les conditions. Donc déjà, il faut cocher toutes ces conditions. Okay, si on coche pas toutes ces conditions, notamment au niveau du cabinet, on va avoir Léa. D'accord. Maintenant, une fois qu'on a compris tout ça, qu'on a compris que, ok, qui il faut être pour passer des thérapeutes de l'ancien monde aux thérapeutes du nouveau monde. Maintenant, c'est concrètement, quelles sont les étapes pour y arriver. Donc, la première étape, c'est comprendre les lois de l'univers. L'univers est fait d'énergie qui vibre à une fréquence. Et les lois qui gouvernent l'univers, donc qui gouvernent cette énergie, nous gouvernent aussi, nous et nos entreprises. Donc c'est essentiel de les connaître pour pouvoir réussir tes projets. D'accord ? Si tu ne sais pas quelles sont les règles dans lesquelles tu joues, avec lesquelles tu joues, c'est très très compliqué d'avancer. D'accord ? Donc par rapport à ces règles-là, moi j'ai fait des vidéos qui expliquent ma conception, en tout cas c'est ma vision de l'univers, de comment ça fonctionne, ça n'engage que moi, mais dans tous les cas c'est celle qui me permet aujourd'hui d'avoir les résultats que j'ai et de faire avoir les résultats que j'ai avec mes clients. Donc c'est en tout cas c'est cette vision qui fonctionne pour ça. Donc n'hésitez pas, j'ai fait toutes les vidéos qui expliquent tout ça, c'est gratuit, c'est sur mon groupe School, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à rentrer sur le groupe si jamais vous voulez découvrir ça. Ensuite, découvrir ton pourquoi. À la base de tout projet, il y a une raison. Cette raison, elle est plus grande que nous. Certains l'appellent notre mission, mission d'âme, mission de vie, etc. Mais bien sûr qu'il y a un pourquoi à la base de chaque projet. Toutes les personnes que je vous ai présentées avant, à chaque fois je dis « Ah oui, ils font ça parce qu'ils ont un grand projet ». C'est Tiffany, c'est structurer l'énergétique pour en faire quelque chose de scientifique, quelque chose que tout le monde peut adapter à soi. Pareil, si je prends les autres, il y en a, pour chaque personne, il y a une grande mission derrière, un grand pourquoi. Et donc forcément, quand on rentre, qu'on veut créer ce genre d'entreprise, il faut qu'elle ait une forte raison d'être, un fort pourquoi. Et donc l'idée, si tu veux aller dans cette voie-là, c'est d'abord de découvrir ton pourquoi. Avant le quoi, il faut le pourquoi. Le quoi, presque on s'en fout, ça viendra naturellement. Mais le pourquoi, c'est le plus important. Ensuite, bien sûr, une fois que tu as ton pourquoi, le quoi, qu'est-ce que je vais proposer ? Et donc créer ton programme d'accompagnement transformationnel. Donc lorsque tu crées ton programme, tu dois garder en tête que le plus important, c'est la transformation de ton client. Tout doit être fait dans ce but. La qualité de ton accompagnement est primordiale. C'est ce que je disais tout à l'heure. La qualité, on est là pour impacter. Impacter, c'est le seul mot qu'on doit avoir à la bouche. On est là pour impacter, pour amener de la transformation, pour amener de la qualité. On veut de la qualité. Et donc on va créer ce programme pour faire de la qualité, pour servir notre pourquoi, parce qu'on veut, quelque part, au fond de nous, changer le monde. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire des choses qui nous tiennent à cœur et des choses surtout avec lesquelles on est à l'aise parce qu'on aime le vendre, parce que c'est une solution incroyable qu'on propose. Ensuite, une fois qu'on a notre programme, il va falloir mettre en place un système, c'est-à-dire l'offrir aux gens. Et donc on va mettre en place un système d'acquisition client. Donc il existe deux formes de système, donc la publicité payante ou l'organique.
Donc ça, on pourra plonger un peu plus dans les détails dans une autre vidéo, mais pour l'instant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut mettre un système en place qui fonctionne le mieux en fonction de tes contraintes. Ok, tes contraintes de temps, d'argent, de ta niche, à qui tu t'adresses, etc., etc. D'accord. Et tu vas avoir en fonction des contraintes des systèmes qui vont être plus adaptés que d'autres. Si tu pars d'un cabinet physique, peut-être que la meilleure stratégie au début, c'est d'utiliser ton cabinet pour commencer à vendre tes programmes en ligne. D'accord. Donc ça, c'est une stratégie organique, c'est-à-dire qui n'est pas payante, mais qui te permet déjà de commencer à lancer ton programme. Après, si tu pars sur totalement une autre niche, ce qui est possible aussi, parce que tu peux appliquer ton expertise en tant que thérapeute sur plein d'autres choses, dans ce cas, il va falloir passer par une autre stratégie. Mais voilà, des stratégies, il y en a plein, elles marchent toutes, il suffit simplement d'utiliser celle qui fonctionne le mieux pour toi. Une fois qu'on a mis notre offre, notre programme devant les bonnes personnes, ces bonnes personnes, elles vont vouloir l'acheter. Mais là, il va falloir du coup qu'on arrive à leur vendre. Et comme je viens de le dire, ce qu'on veut, c'est surtout vendre sans vendre. Okay, on veut leur permettre de vouloir acheter. Les gens détestent se faire vendre quelque chose, mais ils adorent acheter. Okay, prenez votre exemple à vous. Je suis sûr que vous détestez vous faire vendre quelque chose. On le sent à 1000 km quand il y a un vieux commercial qui essaie de nous refourguer un truc. Mais par contre, on adore acheter. Quand on achète un truc, généralement, on est super content. On adore ça. Et en fait, c'est un peu le même principe, c'est donner envie d'acheter, mais surtout ne pas vendre. Okay, surtout ne pas vendre. L'idée, c'est surtout d'aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle, pas pour toi. Okay, il n'y a pas de pression externe du type il reste une place, ou c'est maintenant ou jamais, tu vas prendre une décision tout de suite. Non, non, non. Okay, c'est fluide parce que c'est évident pour eux d'acheter. Okay, parce que ton programme, c'est la meilleure décision pour eux. C'est juste ça, c'est en fait rendre évident le fait d'acheter chez toi. Simplement, ok, et c'est la meilleure décision pour eux. Et ça, c'est très très important, d'accord. On n'est pas là pour vendre, vraiment pas. On est surtout là pour les conseiller, les guider, et puis leur permettre de prendre la décision la plus alignée. Ensuite, une fois que les personnes rentrent dans notre programme, il faut les accompagner. Donc, tu travailles avec des clients engagés qui cherchent une transformation profonde. Et toi, tu peux en profiter pour t'amuser, apprendre, te former, développer tes compétences, etc. etc. Ok, l'accompagnement de tes clients va toujours évoluer en fonction de toi, parce que toi, tu vas continuer à évoluer, tu vas apprendre des choses, tu vas rencontrer des gens, tu vas faire d'autres formations, tu vas, etc., etc. Je sais que les thérapeutes, on adore ça, apprendre. On adore. Et donc, l'idée, c'est de continuer à faire ça. Et je sais que ça peut être frustrant parfois dans un cabinet one-one, quand c'est plein tout le temps, on n'a pas forcément le temps. Et donc ça, c'est un petit peu problématique. Ensuite, ça c'est vraiment si tu veux passer au niveau supérieur, mais recruter ton équipe de rêve lorsque tu en as besoin, l'envie, tu peux recruter une équipe de talents qui t'aideront dans ta mission à réaliser ta mission. Ok, belle répétition. Donc seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est exactement comme ça que ça se passe dans l'entrepreneuriat et dans le business. Au bout d'un moment, c'est les personnes qui vont travailler dans votre entreprise qui vont faire que vous allez réaliser vos objectifs. D'accord. Et donc pour ça, il faut qu'ils soient drivés par un pourquoi. On en revient au pourquoi, mais c'est la base du tout. Il faut qu'ils aient envie de servir cette mission. D'accord. C'est très important d'avoir un fort pourquoi pour que les gens ils se retrouvent là-dedans et disent non mais écoute, nous on va t'accompagner, pas parce qu'on est payé. Ok, bien sûr qu'il faut être payé, mais c'est pas pour ça qu'on t'accompagne. On t'accompagne parce qu'en fait le combat que tu mènes, le changement que tu veux voir dans le monde, nous aussi on veut exactement voir le même changement et du coup on va mettre notre énergie et s'investir au service de cette mission-là. Et ça c'est incroyable, c'est là où vraiment ça commence à prendre une ampleur plus grande que ce qu'on aurait pensé. Donc voilà pour les 7 étapes pour arriver à passer justement d'un cabinet en séance individuelle à un accompagnement transformationnel dans lequel vous avez vraiment, si vous arrivez à la 7e, vous avez vraiment toute liberté ensuite. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Encore une fois, je remets un petit warning pour tout ça. Bien sûr, vous voyez, ça demande du travail. Okay, ça demande du travail, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut être prêt à mettre le travail et à investir le temps et l'énergie nécessaires, mais ça vaut le coup. N'oubliez pas que vous le faites pour vous, mais pas que.
Donc, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Je suis passé par là. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait et comment j'en suis arrivé à proposer ça. En gros, moi, à la base, je suis formé en finance économie, donc j'ai des compétences business, et donc j'étais consultant business euh, pour des entreprises en ligne. Donc j'ai commencé comme ça. Et ensuite, à côté, en fait, moi j'adore apprendre et tout ça. J'ai fait plein de chemins. J'ai même fait une formation de coaching. Mais j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde à la recherche des sagesses ancestrales. J'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup de choses dans l'énergétique aussi. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de capter qu'au bout d'un moment, j'avais deux casquettes. C'est-à-dire que j'avais cette casquette de consultant business, mais que aussi je commençais à faire du coaching et de la thérapie à côté. Donc consultant business, j'accompagnais une entreprise, donc c'était du one-one, c'était un montant qui était payé. Et en coach thérapeute, c'était la même chose. C'est-à-dire que je faisais du one-one, je proposais des mentorats à l'époque, donc c'était plusieurs séances, c'était 6 séances. C'était du voilà, développement personnel pur avec plein de choses de l'énergétique, du coaching, etc. dedans. Donc c'était assez cool, mais j'étais bloqué de la même manière. Ça avait beau déjà tout ça être en ligne, j'étais bloqué par le one-one. Ok, donc déjà j'avais fait un grand pas, c'est-à-dire que j'étais passé avant où je travaillais en tant que consultant en finance économie, je suis passé en ligne. Déjà, c'était assez incroyable. Ensuite, j'ai rajouté à la thérapie le coaching. Et en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que je continue comme ça? C'est voilà ce que je m'étais. Avec tout ça, je gagnais entre 10 et 15 000 euros par mois. C'était déjà super. Mais pareil, j'étais limité. En fait, ce qui me drive, c'est aussi l'impact d'aider le monde et surtout ce que je voyais dans les entreprises que j'accompagnais. C'est vraiment des choses pas très humaines. Des choses qui m'ont vraiment un peu retourné le ventre à certains moments et je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas continuer à laisser les entreprises se développer et reproduire des modèles qu'on reproduit déjà depuis 20, 30, 40 années dans des entreprises physiques, ce que moi j'ai vécu quand je travaillais par exemple avant d'être consultant je travaillais dans la banque. Donc je connais bien ce système-là. Après, je travaillais en tant que consultant où on faisait des journées, je commençais à 8h le matin, je finissais à 2h le matin d'après, et ainsi de suite. Et dans des conditions voilà, c'était des conditions difficiles, quoi, de travail difficile. Et je me dis, mais on peut pas à ce point encore répéter les mêmes erreurs et avoir des organisations aussi peu humaines. Et donc, je me suis pris d'une mission. Et cette mission, c'est de me dire, ok, je pense que tout ça, ça part de la base. Quand on développe une entreprise, il faut que dès le début, ce soit clair de pourquoi on la développe et qu'est-ce qu'on veut faire, comment on structure notre entreprise pour que les gens qui vont venir travailler dedans aussi soient totalement pris en compte dans leur humanité, dans leur équilibre à eux aussi, etc. etc. Donc je me suis dit, mais attends, ouais, avec les compétences en business que j'ai, parce que c'est déjà ce que je fais dans les entreprises que j'accompagne, et plus ça, pourquoi j'aiderais pas donc les thérapeutes et les coachs qui sont comme moi bloqués en one-one à développer un accompagnement en ligne. Et du coup, ça m'a fait tilt et je me suis dit, mais c'est l'occasion de permettre à des thérapeutes, donc qui sont des gens généralement profondément humains avec un grand cœur, de créer une nouvelle génération d'entreprises, moi ce que j'appelle des entreprises conscientes, en fait, qui vont porter un message nouveau dans le monde et qui vont, in fine, changer le monde, c'est sûr. C'est sûr, aujourd'hui, quand je parle avec des jeunes, quand ils veulent travailler dans des entreprises qui les considèrent en tant que personnes, qui les accompagnent en tant qu'humains à se développer, etc., etc., je me suis dit, mais qui de mieux que les thérapeutes pour faire ça? Et eux, en plus, ça leur permettra d'avoir plus d'impact, etc., ce qu'on a dit. Mais du coup, moi, en faisant ça, j'avais un impact, enfin, l'impact est phénoménal, en fait, et incroyable. Et donc, ça m'a amené à créer donc un accompagnement transformationnel moi-même, où dedans, je réunis tout ça, en fait, les 7 points dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, ça a donné naissance au Mastermind. Donc, le Mastermind, c'est un programme que j'ai créé qui coûte entre 16 et 18 000 euros par client pour une année d'accompagnement. J'ai mis une petite capture d'écran pour faire kiffer, mais collecté le mois dernier 41 000 euros. Donc c'est quand même cool, hein. Moi je suis tout seul dans ma boîte. Euh, donc, euh, donc c'est pas mal. Pour l'instant j'ai personne, mais l'idée ça va être aussi de recruter ensuite. Mais voilà, et même avec des événements physiques et tout, pour se rencontrer en vrai, moi j'adore ça, je trouve que c'est super important pour le contact. Quand on est que en ligne, ça peut être aussi à certains moments
on peut se sentir un petit peu seul. Donc, l'idée, voilà, c'est de créer des moments où on se retrouve et tout. J'adore ça, c'est trop bien. Et comme ça, j'ai l'impression d'avoir vraiment un truc en plus d'être en ligne et d'avoir cette liberté. De temps en temps, j'aime bien faire des événements pour rassembler tout le monde. Et comme ça, on s'amuse bien. Donc voilà, ça c'était le premier programme que j'ai créé, qui était vraiment, il y avait encore du one-watt dedans, c'était vraiment en mode très proche, donc c'est pour ça que c'était euh, aussi cher que ça. Mais du coup, avec l'expérience que j'ai eue avec tous ces clients-là, je me suis dit, mais attends, pourquoi j'offrirais pas un format d'accompagnement qui permet vraiment aux thérapeutes de pouvoir investir, pas forcément à ces niveaux-là d'investissement, mais à quelque chose de beaucoup plus accessible. Et donc je me suis dit, comment être sûr de les faire réussir. Et donc pour ça, en fait, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Alchimiste. Je crois que j'ai même pas mis le nom, mais en gros, il s'appelle Alchimiste. Et donc, qui est bien sûr formaté de la même manière dont je vous en parlais avant, c'est-à-dire un programme de formation en ligne, à faire en autonomie, avec accès à tous les scripts, les processus et tout. C'est une roadmap, c'est-à-dire que vous suivez tout de A à Z et normalement, vous n'avez même pas besoin de moi. Ok, j'ai tout mis dans des vidéos. Ça, c'est assez cool parce que je vois bien que l'impact est énorme. Donc, après, bien sûr, des ateliers collectifs, forcément, il y a toujours des questions, surtout quand on accroche des questions du pourquoi, de toutes ces choses-là qui sont un petit peu plus profondes. Et c'est aussi l'occasion de se rencontrer, on va pas se mentir. Moi, j'aime bien travailler avec les humains. Et si j'étais trop loin d'eux, ça serait trop compliqué pour moi. Donc, des ateliers collectifs et ensuite une communauté de thérapeutes. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Il y a plein de disciplines. Tout le monde sait plein de choses. Surtout sur la vie, sur l'humain. Enfin, en fait, on a un peu les mêmes passions. C'est ça qui est trop cool parce que ça permet, au-delà du travail, de partager plein de choses et de se créer vraiment. Moi, j'aime bien ce mot de tribu, mais au lieu de communauté, mais plus une tribu où on a vraiment les mêmes passions, on a un petit peu envie de changer le monde de la même manière. Et c'est cool parce qu'on participe du coup tous à une mission commune et on se retrouve sur ces points-là. Donc comment je le fais, comment moi j'utilise trois piliers pour le faire. Donc bien sûr les stratégies. Moi ce que je vous propose, j'ai travaillé dans tellement de business, c'est que je vous propose de vous donner toutes les stratégies possibles. Ok, souvent on va vous dire si vous commencez à vous renseigner, non mais il faut passer par telle stratégie, une VSL ou telle stratégie en organique ou un groupe ou etc. etc. En fait, on va vous vendre une stratégie parce que la plupart des personnes qui accompagnent ne sont pas des coachs, mais des formateurs. Donc, ils vont vous former simplement à une stratégie. D'accord? Si vous avez de la chance, ça marche. Si vous n'avez pas de chance, ça marche pas. Ok? Dans le sens où est-ce que c'est aligné à ce que vous faites ou pas, tout simplement. Vraiment, c'est une chance sur 2, sur 3, sur 4, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un pari à faire. Donc moi, je me suis dit, moi, je veux être sûr que ça marche. C'est mon but, c'est l'impact, c'est la qualité, c'est de délivrer, c'est d'être sûr que vous y arrivez, quoi qu'il arrive. Ok. Et donc pour ça, je me suis dit, ok, je vais mettre toutes les stratégies. Et ensuite, en fonction de vos contraintes, en fonction d'où vous en êtes, en fonction de qui vous êtes, en fonction de qui vous allez vous occuper dans vos programmes, on va mettre en place la meilleure stratégie ou alors potentiellement un mix de plusieurs stratégies. Ça aussi, je le fais avec pas mal de clients. On mixe les choses pour avoir quelque chose qui, à la fin, c'est assez unique, mais au moins ça fonctionne. Ok, le but, c'est que ça fonctionne. Donc voilà, les stratégies, bien évidemment, si on met rien en action, rien dans la matière, il se passe rien. Ok, mais si vous avez un cabinet qui marche, vous le savez. Ensuite, l'identité. Bien évidemment, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais être un thérapeute en cabinet qui fait des séances individuelles et qui va gagner, admettons, jusqu'à entre 7 et 10 000 euros par mois, pardon, et un entrepreneur qui a un accompagnement en ligne, qui a des collaborateurs et tout, etc., et qui fait, je sais pas, 20, 30, 50 000 euros par mois, il y a un monde entre les deux. Il y a un monde, c'est vraiment deux personnes différentes. Et donc, il faut aller travailler sur ces changements identitaires, sur tous ces petits blocages qu'on voit pas forcément, qui sont inconscients, mais qui font que on va pas y arriver. Donc, c'est un mix donc, de stratégie, d'identité et aussi d'énergie. D'accord. Si vous êtes thérapeute, vous le savez, vous le sentez. Souvent, vous avez des blocages et c'est un peu inexplicable. Moi, c'est ça ma spécialité.
Vraiment, c'est ma spécialité, l'énergie. J'adore ça. Aujourd'hui, voilà, si je devais décrire ce que je fais, c'est un petit peu ça. Moi, ce que j'arrive à voir surtout, c'est voir les structures énergétiques des personnes. Et du coup, je vois quand ça bloque, je vois où est-ce qu'il y a des nœuds énergétiques. Et ça me permet de débloquer ces petits nœuds énergétiques, ce qui est quand même hyper important quand vous souhaitez aller quelque part. Et du coup, bah, vous êtes bloqué, forcément. Et donc, on va pouvoir se servir de ça pour travailler ensemble. C'est quelque chose qu'on fait en atelier collectif. C'est incroyable. Donc, voilà. Et ensuite, la particularité, c'est que vous avez accès à vie. Donc, vous avez accès à vie au programme qui évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ça, c'est important parce que quand vous êtes bloqué, ou quand il y a des choses que vous voulez revoir ou quand vous, bien sûr, moi je le dis tout le temps, mais prenez votre temps. Il y a un truc que je répète tout le temps, c'est l'âme n'est pas pressée. Prenez votre temps. Alors, si je vous mets si je vous mets un truc avec une deadline hyper courte et tout, ça va être compliqué. Donc, c'est important que ce soit disponible tout le temps, que vous puissiez prendre votre temps dans ce processus-là. C'est un processus de transformation aussi intérieure et personnelle. C'est un gros projet, ça prend du temps. Bah voilà, prenez votre temps. Je pense que je suis seul à faire ça. C'est peut-être un petit peu fou, mais dans tous les cas, je pense que c'est important. Euh, pour moi, c'est vraiment un gage de réussite. Donc voilà pour tout ça. Maintenant, si ça vous intéresse, j'ouvre mes 10 premières places de lancement. Donc bien sûr, le prix, ça n'a rien à voir avec les 16 ou 18 000, c'est beaucoup beaucoup plus faible, mais surtout dans ces 10 places de lancement, forcément, le prix va être réduit, d'accord, va être réduit par rapport au prix. C'est vraiment une chance de pouvoir le prendre maintenant. Donc si jamais ça vous appelle, si jamais vous sentez que c'est le bon endroit, vous sentez que je suis la bonne personne, si jamais vous voulez juste qu'on se rencontre pour pouvoir en parler aussi et pour être sûr, prenez un appel, d'accord. Je vais mettre le lien en dessous. Ça n'engage en rien, bien évidemment. Vous êtes libre de prendre une décision. Je vous rappelle, moi, mon but, c'est pas de vous vendre quoi que ce soit, c'est de vous aider à prendre une décision, tout simplement. Parfois c'est le bon moment, parfois c'est le bon moment. Quand c'est pas le bon moment, je vous le dirai. Je vous dis, moi je renvoie beaucoup de personnes. J'ai aussi cette faculté-là à vous renvoyer au bon endroit si jamais vous n'êtes pas non plus au bon endroit. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis pas là pour vendre. Donc ça n'engage en rien. Prenez, les places sont limitées. Donc voilà, ça c'est un fait. Donc je vous transmets l'information. Et puis, ça peut être trop cool voilà, de commencer l'aventure ensemble. Donc, n'hésitez pas. Si jamais ça le fait, prenez un rendez-vous.